Les 19 et 20 mai 2023, Fort-de-France, pour sa 17e édition, la commission Hommes et Paroles de l'Association des Églises évangéliques baptistes de Martinique a organisé un séminaire permettant aux frères des différentes assemblées de se retrouver pendant 2 jours. De quoi consolider les liens fraternels, mais aussi et surtout solidifier leur foi autour d'un sujet fondamental. Jésus revient bientôt, suis-je prêt, amené par le pasteur Éric Jeanne Rose. Jocelyn Chou, président de la commission, s'est arrêté à notre micro. Nous avons organisé de nombreux séminaires jusqu'à maintenant. Les thèmes sont très variés. Et c'est vrai que nous n'avions jamais organisé un séminaire sur ce thème-là. Pourtant, c'est un thème qui nous paraît essentiel. Le retour du Christ, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui peut intervenir à n'importe quel moment. Peut-être dans une centaine d'années, peut-être dans 500 ans, mais peut-être aussi demain matin. Et c'est un événement, c'est le prochain événement le plus important sur le calendrier biblique. La première fois pour certains, un rendez-vous immanquable pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que ce moment était très attendu. Alors on y va. Ça doit faire la 3e fois ou la 4e fois que je participe. C'est une très bonne chose de savoir si on est prêt, si Jésus revient. Et puis ce que j'attends, c'est un enrichissement, il y aura sans doute des questions à poser, donc j'attends un enrichissement, une connaissance, un plus de ce séminaire, de ma connaissance. Mais la même est heureuse que vous soyez aussi nombreux, d'accord, à témoigner ainsi de l'intérêt que vous portez pour ce type de rencontre. Qu'est-ce que ce séminaire? Donc, comme dit le verset, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Donc le séminaire qui s'intitule Jésus revient, es-tu prêt? Donc quand même il faut toujours se remettre en question pour voir si on est toujours sur la bonne voie, pour voir au moins rectifier les choses et aussi apprendre des choses et aussi pouvoir partager avec toute la communauté, voir les autres frères pour savoir à quel point ils en sont par rapport à tout ce que nous vivons dans ce monde un petit peu perturbé, voir les choses et puis vraiment pouvoir grandir spirituellement, émotionnellement aussi, afin d'atteindre une certaine maturité, puisque Jésus revient, il faut être prêt. Comment être prêt? Sommes-nous prêts? Donc c'est des questions que nous nous posons, puisque dans le chemin qu'il nous a dit, je suis le chemin, nous devons aussi amener notre part et puis vouloir être à l'image de Christ. Donc voilà tout ce qu'on essaie, qu'on pense obtenir dans ce séminaire. Au moins, avoir déjà les questions pour pouvoir évoluer et grandir en sagesse et en maturité spirituelle. Ça permet de se connaître, puisqu'il y a beaucoup d'églises, églises sœurs, si je puis m'exprimer ainsi, qui on ne connaît pas tout le monde. Et ça nous donne une vision et apprendre à connaître les bien-aimés, les frères. Nous sommes dans la même lutte, dans le même combat, alors donc il est tout à fait important de se connaître. Et puis qu'il y ait cette fusion, c'est plutôt le mot fusion que je retiens, pour qu'on puisse se connaître. Voilà. Pour ce faire, c'est dans un lieu doux, agréable, que la commission Hommes et Paroles a réuni une trentaine d'hommes dans un même lieu. Être ensemble pour partager la parole de Dieu, c'est toujours bénéfique. Parce qu'il est écrit que là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois que le Seigneur sera présent durant ce séjour que nous passons ensemble ici dans cet immeuble. Ce n'est pas pour la première fois, c'est la 3e fois. Je crois que je vais en retirer de grands bénéfices avec l'aide de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, auquel le frère qui va nous parler cet après-midi ou ce soir, qu'il va nous donner des choses vraiment intéressantes suivant la parole de Dieu. Et je crois que ça sera vraiment bénéfique pour tout un chacun. Pour moi, premièrement, pour tout un chacun.
Ça fait du bien de se retrouver entre frères. Ce n'est pas souvent qu'on le fait. Heureusement, Homme et Parole organise de temps en temps, 1 ou 2 fois par année, ce type de rencontre. Nous devons le faire plus souvent, d'autres types d'événements aussi. Donc c'est vraiment un plaisir, une joie de se retrouver sur ce type de réunion. Debout, cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. Ce soir, nous avons travaillé sur le thème du retour de Christ et de l'enseignement de Jésus concernant son retour. Donc voilà, c'est un enseignement très important parce que c'est l'espérance de l'Église. Donc nous attendons tous sa venue. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs schémas pour présenter sa venue dans le milieu évangélique. Mais bon, nous sommes surtout arrêtés sur l'essentiel. Donc voilà, pour moi c'est un moment très intéressant, très riche. Et puis je vois que les frères ont répondu quand même assez nombreux, hein, ils sont venus nombreux. Donc voilà, c'est avec beaucoup de joie que j'ai partagé avec eux un peu mes recherches sur ce thème. Nous avons vu plusieurs points concernant l'enseignement. C'est un enseignement de Jésus très riche. Mais Jésus nous a surtout mis en garde contre la situation la situation du monde qui va précéder son retour. Donc nous avons surtout vu les malheurs, nous avons vu aussi les fausses doctrines qui vont se multiplier à ce moment-là. Nous avons vu aussi l'état de l'Église, l'amour qui va se refroidir à cause des difficultés. Donc la foi aussi, voilà, puisque l'amour et la foi sont liés. Et puis, bien sûr, demain, nous allons parler de la vigilance. Mais aujourd'hui, nous sommes surtout arrêtés sur la situation qui va précéder la situation du monde aussi, mais aussi la situation de l'Église, la situation spirituelle, l'état du monde qui risque d'affecter aussi le comportement des chrétiens. Nous ne pouvions pas faire l'économie d'un tel séminaire. Il fallait absolument qu'on mette ce séminaire dans l'agenda et qu'on le vive. Et vraiment, je crois que nous nous régalons sur tout ce tous les sujets qui sont abordés, tous les thèmes qui sont abordés. Vraiment, c'est un véritable enrichissement pour chacun de nous. De cette première intervention de notre frère Jeanne-Rose, moi je retiens que Jésus revient, il faut que je sois prêt. C'est la seule chose qui prime pour moi. J'ai apprécié déjà l'échange qu'on a eu avant même le début du séminaire. L'échange entre les frères était vraiment formidable. Et on a pu toucher du doigt la véritable communion fraternelle. On va nourrir le corps toujours dans la fraternité dont nous parle le Seigneur. Là, pendant le dîner, j'ai été discuter un petit peu avec les uns et les autres. Je crois que tout le monde est absolument emballé et enchanté par le thème et par tout ce qui a été dit. Et je crois qu'on est en train de vivre quelque chose, un séminaire exaltant, palpitant. Un événement qui plaît à tous, notamment aux pasteurs qui étaient présents. Pour une première journée, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu entendre concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les raisons pour lesquelles le Seigneur retourne, quels sont les signes précurseurs qui vont nous signaler justement que la venue est imminente, même si nous ne pouvons pas déterminer exactement l'heure de son retour exact. Mais bon, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et nous devons nous poser des questions en tant que chrétiens afin de nous tenir prêts. Donc c'est quelque chose qui va réveiller les consciences, c'est quelque chose qui va nous permettre en tant que chrétiens de travailler à notre sanctification pour ce retour. Donc vraiment, c'est pour une première, chapeau. L'orateur a bien présenté son sujet, donc ça a du sens et ça a du poids.
Ben écoute, au niveau des questions, bon, il y a des consignes qui ont été données en début, donc est-ce que ces consignes ont été respectées? Ça reste à voir, mais ce sont des questions qui, effectivement, qui se posent parmi toutes les églises baptistes, et même les dénominations qui ne sont pas baptistes, ils se posent également ce genre de questions. Maintenant, savoir est-ce que il y a une tribulation avant, après, prémillénariste, amillénariste, post-millénariste, enfin, toutes ces questions se posent. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de consensus au niveau des théologiens, ben, ce serait un petit peu compliqué aussi de trouver un consensus parmi différentes dénominations. Donc, voilà. Maintenant, la liberté à tout un chacun est de voir un petit peu ce qui convient le mieux à sa vie chrétienne, mais surtout et surtout ne pas manquer l'essentiel du livre de l'Apocalypse, qui est de nous tenir prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne pas manquer cela à travers toutes les interprétations qui circulent dans le monde évangélique. Voilà. Il est clair que ce ne sont pas les œuvres qui vont permettre qu'on soit sauvé. Ça, c'est clair. D'accord ? Ceci étant, nous allons, même si nous sommes sauvés, il est clair que nous devons porter des fruits pendant notre vie. Nous devons servir. Nous devons faire le bien. Nous devons aider notre prochain. Etc., etc., etc. Donc les œuvres sont quand même fondamentales. Par contre, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Il y a le prêtre ici, on a commencé encore la commémoration d'un prêtre, d'un titre. Ce n'est pas la première fois que je viens dans cet hôtel pour le séminaire. Eh bien, ça s'est super bien passé. Des chambres climatisées et puis un réveil formidable et puis un petit déjeuner impeccable. Pour moi, c'est une première. C'est la première fois que je participe à ce séminaire. Et ça s'est très bien passé pour la première journée. La nuit, super bien passée. Et le réveil aussi. Et d'ailleurs, ça nous a permis tout de suite de se rencontrer au petit déjeuner avec les frères. On a discuté, on a parlé, on a échangé un petit peu. Et c'est vrai que c'est toujours agréable dans des séminaires ou formations comme celle de se retrouver et d'échanger, parce que ça fait du bien. Tout d'abord pour la nuit, donc elle s'est très bien passée. Donc des chambres confortables, des chambres spacieuses, et nous étions deux. Et donc, très très beau moment. Et disons l'avantage aussi, c'est qu'au réveil, on est déjà sur place. Petit déjeuner, et puis on peut tout de suite là maintenant entamer. Après cette belle nuit et un solide petit déjeuner, les frères sont fin prêts et équipés afin d'entamer cette deuxième et dernière journée d'enseignement. Du Christ la bannière se déploie au vent, reçois chef suprême. Il y a 3 tables rondes. Pour l'instant, il a fait la première table ronde, à savoir quel est l'enseignement véritable de Christ. La deuxième table ronde portera sur l'application de l'enseignement de Christ par les chrétiens. En clair, quelles sont les actions que nous menons au quotidien, d'accord? Et est-ce que ces actions sont en corrélation avec cet enseignement, sont en conformité avec cet enseignement? Et puis, la dernière table ronde, ce sera suis-je le disciple, le bon disciple que le Christ trouvera lorsqu'il reviendra.
Autrement dit, la démarche, c'est d'amener les séminaristes à faire un travail d'introspection. On leur dira comment appliquer les choses, comment avoir des actions conformes à cet enseignement. Et puis, une fois qu'on a ces deux éléments, chaque séminariste sera en mesure de se dire, de faire son bilan personnel. Est-ce que la vie que je mène, est-ce que les actions que je mène au jour le jour sont en conformité ou pas avec, avec cet enseignement? Et c'est essentiel parce que je crois qu'il est important pour chacun de nous d'être vraiment conforme à l'enseignement. Le frère nous a beaucoup encouragé, le pasteur Jeanne Rose nous a beaucoup encouragé à garder le cap déjà moralement et spirituellement. Moi, il en ressort pour moi qu'il faut tenir ferme, persévérer dans la foi et puis garder le cap par rapport à tout ce que nous vivons dans cette société. Le fait d'être un disciple consacré me paraît capital et d'être un vrai disciple et de s'affirmer ainsi dans ce monde me paraît capital pour pouvoir amener des âmes au Seigneur. En résumé, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, nous devons de plus en plus prendre conscience du fait que Jésus revient. C'est vrai que les aléas de la vie, notre quotidien, parfois nous séparent de cette réalité. Et ce que j'ai retenu, c'est que, oui, la réalité aussi nous renvoie à cet élément en ce qui concerne le retour de Jésus, puisque nous voyons la dégradation morale dans laquelle se retrouve ce monde, et nous sentons bien que, nous avons ce besoin de voir Jésus revenir pour rétablir toutes choses, justice, paix et tout ce qu'il a prévu d'établir dans son règne. Donc effectivement, c'est ce que je retiens sur ces 2 jours. Que Jésus revient bientôt pour rétablir toutes choses, l'ordre au milieu de ce désordre, et que nous puissions attendre son retour, ou qu'il vienne mettre fin à notre monde, la réalité de notre vie ici-bas, qu'il vienne comme un voleur, comme cela a été dit, ce sera pour nous une délivrance. Donc nous voulons... je veux simplement me réjouir de ce temps que nous avons pu passer ensemble avec de doux moments entre frères, doux moments d'échange, mais aussi riches au niveau des éléments de la parole. Et je bénis Dieu pour le pasteur Jeanne Rose qui était donc l'homme de la situation pour ces éléments. En tout cas, c'est avec plaisir et joie que j'ai pu vivre ce moment. Ça nous remet un peu à notre vraie place concernant notre engagement avec le Seigneur. Et je pense comme quoi que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'hommes, mais le nombre de personnes qui étaient là, qui était quand même important. Donc nous montre comme quoi qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. De la communion fraternelle, notre place dans l'Église et dans le Seigneur, notre engagement avec le Seigneur, c'est une bonne chose, très bonne chose. Ce que je ressors de ce temps de séminaire, c'est qu'effectivement, plus que jamais, il faut être vigilant sur les réalités de ce monde, ne pas se laisser entraîner par les convoitises, tout ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes sollicités de toute manière, via nos téléphones portables, via Internet. Nous sommes sollicités pour le temps que nous pouvons passer sur ces outils et qui sont des voleurs de temps qui nous viennent un petit peu obscurcir, je dirais, ce temps que nous aurions pu prendre pour prendre du recul par rapport aux événements de la vie, des choses de la vie qui se déroulent sous nos yeux et qui nous montrent effectivement que nous n'avons jamais été aussi proches du retour de Jésus. J'ai été vraiment fortifié et puis dans la connaissance, il y a des choses que je doutais, mais le Seigneur m'a éclairé quand même avec la question que j'ai posée pour ceux qui sont venus devant le Seigneur. Et puis, avec assurance, il disait, Seigneur,
Nous avons fait des miracles en ton nom, mais ce sont des faux prophètes. Alors le frère m'a vraiment éclairé sur ça. Et puis avec les frères, en convivial, je suis très content d'être avec eux. Je pense qu'il faudrait que nous puissions réfléchir à faire d'autres rencontres qui ne soient pas forcément comme nous le faisons là, parce que c'est une rencontre annuelle, mais que nous puissions nous rencontrer le plus souvent que possible pour pouvoir échanger la communion fraternelle, apprendre à mieux se connaître aussi surtout, et puis s'édifier entre hommes, puisque c'est important, nous sommes dans un monde qui est tellement en mouvement, nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres, parce qu'on peut penser qu'on est seul dans notre foi à vivre certaines choses, alors qu'en réalité, il y a d'autres frères qui vivent les mêmes choses que nous. C'est important que nous puissions ramener d'autres hommes pour pouvoir justement avoir dans l'année, d'autres hommes dans l'année, pour qu'à chaque fois dans ces rencontres que nous avons annuelles, ils puissent avoir encore le double et à chaque fois que ça puisse augmenter en nombre.